été au milieu de Guimel. Pas du tout. Dalet. Comment ça, Dalet? Comment ça, Dalet? Shalom, Boker Tov, les Koulam. On revient dans notre étude du livre de Oroth, du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Et on est toujours dans la partie qui s'appelle Eretz Israël. Et les amis, si je ne m'abuse et je ne m'abuse pas, nous sommes arrivés à la Piska Chet. Oui, messieurs. On avait survolé donc le Zaïn. On n'avait pas du tout survolé le Zaïn, on a mis 2 semaines à étudier le Zaïn. On a peut-être effectivement survolé la fin de la Piska Zaïn, qui traite de la notion de Mishpat. Traite de la notion de Mishpat, où là-bas on a expliqué qu'en vérité, ce qui donne toute sa force à la Torah, c'est que la Torah a été donnée entre Mishpat et Mishpat. Yitro d'un côté, Parashat Mishpatim de l'autre. Et en fait, on a expliqué que la centralité du Mishpat en Israël, eh bien, ça passe par Eretz Israël, par le Sanhedrin qui est à Jérusalem. C'est-à-dire. Et donc, maintenant, nous entrons dans la dernière Piska, le dernier paragraphe de cette première partie qui s'appelle Eretz Israël. Alors, je vais essayer de résumer. Ok, avant justement de parler de la dernière partie qui servira de conclusion, on va essayer de résumer. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Alors, tout d'abord, dans le premier paragraphe, on a dit que Eretz Israël était un kinyan atzmi. C'est-à-dire que la relation qui unit Eretz Israël et Am Israël est une relation intrinsèque, profonde, qui ne dépend pas de ce que je vais en faire ou quoi que ce soit. C'est moi, quoi. Eretz Israël, Am Israël, c'est Otodava. Dans la deuxième partie, on a expliqué que pour comprendre cela, il faut être baigné dans Torah Tassod, dans Torah Ta Kabbalah. Celui qui n'est pas imprégné de cette Torah Ta Kabbalah, il ne comprend pas cela. Ensuite, on a expliqué que la production propre à Israël ne peut se faire qu'en Eretz Israël. Ok? Ensuite, on a expliqué dans la Piska numéro 4, voilà, qu'on ne peut être fidèle à ses intuitions profondes, réelles, que lorsqu'on est en Eretz Israël, puisqu'on n'est pas influencé par la culture des goyim chez qui on vit. Ensuite, on a expliqué que le dimion, l'imaginaire, en Eretz Israël, il est attaché au Kodesh. On a expliqué ensuite que, de temps en temps, la Péoula de Roi HaKodesh que j'ai commencé à avoir ici, elle peut continuer même si je suis en Chutz La'aretz, et que au final, c'est là, soit le fait d'être ici, soit l'espoir d'être ici qui me fait me rattacher à cette Kedusha. Dans la Piska Zayin, on a expliqué qu'en Israël, les otiyot, c'est-à-dire les volontés du dévoilement de Dieu, grandissent. Ok? Les otiyot, les lettres qui forment en fait la volonté du dévoilement de Dieu qui passe à travers moi, grandissent et prennent une dimension supérieure ici. Ok? Et donc maintenant, nous arrivons à la dernière Piska Chet. Page Yudbet. Ok? Alors allons-y. Betor Alev Penima. Ah, Betor Alev Penima. Est-ce que ça fait référence à quelque chose? Le cœur des... Ah, le cœur. Je parle, moi, d'une phrase à connotation plus, on va dire, sifroutite, littéraire, qui est devenue nationale. 12, Yudbet. Non? Ça vous dit rien? Betor intérieur. Je sais pas, peut-être que vous avez entendu parler d'une phrase qui dit Kolod balevav penima. Kolod balevav penima. Tu connais? Ouais? Betoch alev penima. Kolod balevav penima. Tant qu'il y aura à l'intérieur du cœur, c'est ce que disait Naftali Tzvi Hinberg,
dans la Tikva, eh bien, nous dit le Rav Kook ici, Betoch Alev Penima. Alors, il y a quoi, Betoch Alev Penima? Betoch Alev Penima, Bechadre Ta'arato Ugdushato, au plus profond de notre pureté et sainteté, Mitgaberet hi Ashalhevet haIsraélite, se renforce la flamme israélienne. Hadoreshet bechozka et ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולן. Ah bah, vous direz quoi? Quoi? Dit le Rav Kook, à l'intérieur de ton cœur pour de vrai, sache que au plus profond de toi, il y a la Kedusha. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sais pas. Eh bien, sache que c'est à l'intérieur de toi que est en train de se raviver le brasier national. En fait, ce brasier national, cette volonté nationale, c'est quoi en fait? Boker Tov, mon ami. Qu'est-ce que c'est en fait ce brasier national? Eh bien, c'est la volonté de faire les mitzvot. On va essayer de comprendre de quoi on parle. Le Rav Kook est en train de nous dire oui. À l'intérieur de soi, individu, il y a une volonté extérieure, oui, intérieure et extérieure, qui est d'ordre national, d'ordre communautaire. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit pas comme ça. Il dit quand tu regardes à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur profondément du peuple juif, tu vas te rendre compte qu'en fait, cette flamme nationale que tu vois à l'extérieur, en fait, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande de faire les mitzvot. Moi, je préfère le sionisme. Je sais pas, peut-être je me trompe. Ça veut dire quoi, tu préfères le sionisme? Eh ben, la flamme, on est en Eretz Israël, donc Sion, je pense. Mais c'est ça qu'il te dit. Il te dit, le chidouche du Rav Kook, c'est de te dire, tous ces gens qui ont fait le sionisme moderne, sionisme laïque, Voilà. alors à l'époque du Rav Kook, la majorité des gens qui sont en train de travailler pour le sionisme, ils ne sont pas religieux. Ouais, mais D'accord? Le Rav Kook te dit, tous ces gens-là, ils ne le savent pas. Mais leur volonté de créer un pays laïque, tout ça, le sionisme, en fait, c'est une demande de faire toute la Torah. Ce qu'ils recherchent, en fait, c'est faire les mitzvot. C'est-à-dire quelque chose d'extérieur qui a une résonance chez nous. Et ça veut dire qu'il te dit que David Ben Gurion, il est juste là, que David Ben Gurion et ceux d'avant, c'est-à-dire, en fait, ce qu'ils veulent, c'est Torah Hashem. Il y a une protéine porteur. Voilà, Nous, voilà, si tu veux parler en termes médicaux. Naran, il y a quelque chose, et ce quelque chose, il y a eu un éveil au sionisme, ça c'est évident. Et cet éveil au sionisme, nous dit le Rav Kook, en fait, c'est profondément une recherche de se lier à Kadosh Baruch Hu. Évidemment qu'ils ne le savent pas, évidemment qu'ils ne le ressentent pas comme ça. Ah ouais, c'est comme ça. Ah, Erze Choliot. Alors il continue, il te dit לצקת את רוח השם, רוח ישראל המלא, הכללי, הממלא את כל חללה של הנשמה, בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה. En fait, cette flamme-là, elle sert à quoi? Elle sert à faire pénétrer Ruach Hashem, Ruach Israël Amalé, à l'intérieur de la Neshama, et à l'intérieur du cli, de l'ustensile, qui s'appelle le sionisme, à l'intérieur du cli, des kelim arabim amiyuchadim là, להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. Chaud, hein? Le sionisme laïque, nous dit le Rav Kook, c'est une recherche profonde de Torah Hashem. C'est pas du tout ce que vont te dire les fondateurs du sionisme. Les fondateurs du sionisme, ils vont pas te dire que ce qu'ils font, c'est pour... C'est un peu beaucoup contradictoire. Ça. Ah, c'est dur à entendre ça. Parce que finalement, quand on pense à la création de l'État d'Israël, ça a été créé après un malheur terrible. Oui, mais là, le Rav Kook, il n'a pas encore vécu la Shoah, parce que la Shoah, elle arrivera seulement après. Donc lui, il parle du mouvement sioniste avant la Shoah.
avant la Shoah. Ok, il existe déjà le mouvement sioniste avant la Shoah. Bon, il y avait même Shelifa, il y avait... Et tous ces gens-là qui sont en train de créer un pays, ils ne sont pas religieux. Ils ont rejeté la Torah. On veut dire, ah, faut que non, en fait, ce qu'ils veulent, c'est la Torah. Pour dire ça, il avait Il vraiment... veut qu'il y ait le sionisme avec un peu avec la religion. Voilà. Non, c'est pas ça qu'il te dit. Ah, Non, il te dit, le fondement du sionisme laïque, c'est la recherche de Torah Hashem. c'est ça. Qu'il le sache ou pas. Qu'est-ce qu'il te dit le Rav Kook? Viens, on va parler avec des mots plus clairs. Il te dit, Meretz, Merav Michaeli Avoda, Yair Lapid, Emrotzim Torah Hashem. Mais ils ne le savent pas. Ils n'en sont pas conscients. Même Ah, je sais Bessel, pas. Mais en fait, c'est ça. Vous leur donnez trop de... Quoi? C'est sûr. Quoi? Bon, la vérité, c'est que c'est vrai que leur sionisme est peut-être un tout petit peu en perte de vitesse. Est-ce que c'est parce que la dimension humaniste du sionisme est peut-être quelque chose d'utile? Vous savez ce que... D'abord, la dimension humaniste, pas du sionisme, mais de la Torah, est quelque chose de fondamental. Bien sûr. Mais moi, j'aimerais comprendre en quoi Eliezer Ben Yehuda, celui qui... Vous savez qui c'est, Eliezer Ben Yehuda? Celui qui a remis la langue hébraïque au goût du jour. Ouais. Lui, ce qu'il veut, c'est Torah Hashem, alors qu'il était complètement anti tout ce qui était en rapport avec la Torah. Il y avait un homme qui s'appelait le professeur André Neher. C'est-à-dire, André Neher, il a expliqué... Hein? C'est à Strasbourg, je crois. Oui, mais après, c'est un Israélien. Il est venu. D'abord, il vient de Strasbourg. Donc, si tu viens de Metz... alors- C'est- j'avoue. André Neher a expliqué un jour quelle était la différence entre le processus de laïcité différent en Europe et en Israël. Il dit le processus de chilonisme, du passage dans le monde laïque, en Europe, s'est fait par un abandon du latin et un retour aux langues parlées. C'est-à-dire que, à un moment donné au XIXe siècle, eh bien, on a commencé à écrire les ouvrages importants, puis en latin. Mais on les a écrits en français, en France en français, en Allemagne en allemand, et ainsi de suite. Alors que pendant des centaines d'années, la langue où on écrivait les traités de sciences, de philosophie, de mathématiques, de médecine, tout était en latin. Même dans les églises, les Non. prières étaient en Alors, latin. voilà. Alors, quand en église les prières sont en latin, c'est normal. C'était la langue du sacré. Mais à l'époque, c'était la langue du sacré, mais c'était aussi la langue de tout le reste. Eh bien, chez eux, le chilonisme, ça a été de dire, on arrête de parler en latin. Le latin, c'est la langue du sacré de l'église. Très bien, mais nous, on ne veut plus être religieux. Donc maintenant, on écrit nos articles en allemand, en français, en anglais. Ok. De là, c'est-à-dire que plus la liturgie qui était latine, pour permettre à plus grand nombre d'entendre un petit peu, de comprendre un petit peu ce qui se disait, On utilisait l'a les traduit langues. en français. Simplement, c'est que au fur et à mesure que c'est traduit, Bien sûr, ça perd. il y a eu moins de fidèles. C'est D'accord. bizarre. C'est une Alors que, en Israël, nous dit André Neher, c'est l'inverse. Les Juifs parlaient en yiddish, parlaient en français, parlaient en allemand, parlaient... Le chilonisme les a refait parler hébreu. Oui, mais Eliezer Ben Yehuda, il a beau être pas du tout religieux et menti. La langue qu'il a choisi de ressusciter, c'est le Shon HaKodesh. C'est-à-dire qu'il le veuille ou pas maintenant, Am Israël, il est Mechoubar el HaKodesh. La terre sur laquelle il enjoint les Juifs de venir se réinstaller de manière complètement laïque, c'est Eretz HaKodesh. Ce qui veut dire que le chilonisme juif, Nous, on a toujours été attachés au Kodesh. on n'a pas le choix. C'est ça qu'il te dit. C'est-à-dire même quand tu veux t'en détacher, Mais même de notre intérieur, de notre âme, on a, Nahon. même sans avoir conscience de ça, on est Nahon. toujours attaché. C'est ce qu'il te dit. Il te dit, et même lorsqu'on a voulu recréer un mouvement national pas religieux, c'est-à-dire pas attaché au Kodesh officiellement, il dit le Rav Kook, sache que ce mouvement, il est fondamentalement Kodesh.
Exemple. Est-ce que vous connaissez, soit personnellement, soit pas personnellement, des endroits où c'est très très important de vous faire apprendre l'hébreu, mais on ne veut pas du tout de religion? Les ulpanim en général. Il y a des c'est comme ulpanim comme ça en général. oui, Et il y a dans certains kibbutzim, tu vas au kibbutz, tu vas apprendre l'hébreu, mais les mecs, ils veulent absolument pas avoir à voir avec la religion. D'accord? Et par contre, pour eux, c'est important que tu parles hébreu. Et les profs d'ulpan, il y en a qui sont religieux, mais il y en a qui sont pas du tout religieux. Le prof d'ulpan pas religieux qui veut que tu parles hébreu, est-ce qu'il est conscient que ce qu'il fait tous les jours, c'est te faire faire une mitzvah? Arrête, c'est mitzvah, les daber ivrit. C'est mitzvah, monsieur. Oui, monsieur. Ouais, les Coréens qui étudient la Gemara, Mais eux, ils n'ont pas des mitzvot, ils ne sont pas juifs. c'est-à-dire, ils étudient la Gemara et ils apprennent l'hébreu, ils n'ont rien à voir avec la religion. Mais ils sont attirés par la connaissance, parce que D'accord, la Gemara, mais ça je m'en fiche. Qu'il y ait une grande sagesse dans le peuple juif, c'est nachon. Mais c'est pas ça qui est en question ici. Ce qui est en question, c'est que même lorsque toi, tu as décidé de t'exclure de la Torah, eh ben, on te fait remarquer que non, tu peux pas t'exclure de la Torah. Quand tu es attaché à la nation d'Israël, c'est Torah. C'est Torah. Pour réveiller un biais dans ton raisonnement, c'est que autant pour la France, pour l'allemand, tout ça, de faire les liturgies dans la langue verniculaire, la langue du pays, là, pour nous, c'est vrai, on essaie d'apprendre l'hébreu et le lien qui existe entre l'hébreu et la religion, aucun problème, on la comprend, du moins. Mais nos enfants, nos arrière-petits-enfants, quand ils auront une seule langue, quand ils oublieront que leurs grands-parents étaient français ou allemands, ce que tu voudras, Non. ils auront une seule langue. Et pour cette langue, la langue ne sera pas nécessairement pour eux une langue avec un appui, avec une référence religieuse. Mais c'est ça que tu Parce comprends que- pas. mais- T'as pas compris? Le contraire. Le Ben Yehuda, quand... Parce que les Français qui parlaient latin, c'était la langue Kodesh aussi pour eux. Nachon. Tu comprends? Mais ils se sont détachés du Kodesh, ils ont parlé français. Pour eux, se détacher du Kodesh, c'était arrêter de parler latin. C'est-à-dire qu'ils sont, oui, mais si tu veux, en même temps, ils ont parlé peut-être franc. Mais à l'époque où ils parlaient latin, ils parlaient français aussi. C'est pas le débat. En France, quand la France était encore complètement religieuse, complètement sous la tutelle de l'Église, les gens ils parlaient pas latin dans la rue. Il y avait plusieurs langues régionales. Mais bien sûr, donc chacun parlait leur langue. Mais le latin faisait partie de la référence culturelle et tout le monde parlait pas latin, hein. Bien sûr, la majorité des gens ils n'étaient pas lettrés de toute façon. Mais c'est pas qu'ils parlaient latin, c'est que tout le monde savait que si tu veux être sérieux, tu parles latin. Pas que si tu veux être religieux, si tu veux être sérieux, tu parles latin. Je dis qu'en Europe, quand on a voulu devenir chiloni, on a dit maintenant si on veut devenir sérieux, on n'est plus obligé de parler la langue de l'Église. Alors que dans le peuple juif, quand on a voulu être chiloni, on s'est remis à parler la langue de la Torah. Oui. Maintenant, tu me dis dans 3 générations, quand nos petits-enfants ils parleront que hébreu, tu dis ils ne seront pas forcément conscients de la valeur kodesh de l'hébreu. Nachon, ils ne seront peut-être pas conscients, mais il n'empêche qu'ils seront quand même reliés à cette kodusha. Conscients ou pas conscients. Donc si tu veux, dans le peuple juif, cette velléité nationale est reliée, que tu le veuilles ou pas, à la kedusha. Et c'est ça que te dit le Rav Kook. Cette expression du sionisme laïque, en fait, profondément, mais ils ne le savent pas, c'est une recherche de Kol HaTorah Kula. Moi, je crois que les nations, dans toutes les nations, il y a eu la philosophie et la religion. Et chez nous, la philosophie, la Torah, elle ne parle pas du tout de philosophie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des philosophes chez nous. Mais ce n'est pas ce qu'on étudie. Nous, on dans la Torah, on se différencie des nations justement par la Torah, pas par la philosophie. Ça va. C'est le cachour. Nous, on étudie la Torah. D'ailleurs, rien ne nous empêche d'étudier aussi la philosophie, ça ne veut pas nous faire de mal. Mais on étudie la Torah parce qu'on ne veut pas seulement rechercher la chorma. La personne qui est en recherche, elle va automatiquement se tourner vers la Torah et pas vers. Oui, mais tu vois bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a plein de gens qui ne se tournent pas forcément vers la Torah. Mais ce qu'on te dit, c'est que si tu es attaché à la notion nationale,
eh bien, de facto, tu es attaché à la Torah, que tu le veuilles ou pas. Ok, C'est ça qu'il te dit, c'est le Rav Kook. C'est s'attacher au nationalisme juif, c'est s'attacher à la Torah. Et ça fait mal à toutes les personnes qui voudraient dire, bah, pas du tout, on peut être sioniste et pas religieux. En fait, quand tu grattes, t'as pas le choix. Mais ici, tu peux interroger le type le plus chiloni qui existe. Dès que tu parles de Torah, tu dis oh, stop, Torah, on touche pas. Non, je pense que C'est- heureusement, je connais heureusement des pour gens toi, tu connais une autre génération. comme ça. Hein? Heureusement pour toi, tu connais une autre génération de gens. Je t'assure que la génération des jeunes de 20-30 ans aujourd'hui, qui ont grandi complètement dans le monde triloni, ils n'ont pas plus de respect pour la Torah que pour n'importe quoi d'autre. Et il y en a qui connaissent vraiment rien du tout et qui n'ont vraiment aucune relation avec. Ce que te dit le Rav Kook, c'est que même ces gens-là, lorsqu'ils vont brandir leur drapeau à Yom HaAtzmaut, Zé Kodesh, ils ne le savent pas. Mais ce qui brûle au fond d'eux, c'est la volonté de retrouver toute la Torah. Ok? C'est Chidouche Gadol. On verra l'usage. Rapport, il faut comprendre. Comprendre quoi? Pourquoi il dit ça? Parce que c'est une réalité. Pourquoi est-ce que le sionisme, il a voulu nous ramener en terre d'Israël et pas ailleurs? Ok, c'est d'accord, mais on a la langue hébreu. L'hébreu. Pourquoi est-ce qu'on a parlé en hébreu et pas en mashouacher? Je veux dire, Am Israël, au début du sionisme, les juifs ne parlaient pas hébreu. Les gens qui ont commencé l'épopée sioniste, ils parlaient en allemand. Non, plus en allemand qu'en yiddish. L'épopée sioniste, c'est pas les mecs qui parlaient yiddish. Je te rappelle que Herzl, tous ses journaux, ils sont écrits en allemand. Et dans son journal, il t'écrit que la langue du pays qu'il va créer, ce sera l'allemand. Parce que c'est la langue de la culture occidentale, à son époque. Donc, si tu veux, l'idéal sioniste au départ n'était pas forcément de parler hébreu. Et je crois que Le fait de revenir à l'hébreu, t'as pas le choix. C'est, ok, d'accord, c'est la langue ancestrale. Mais d'où tu l'as appris? De la Torah. Et le Rambam t'explique que c'est mitzvah. Donc, je suis bloqué. Regarde, entre parenthèses, Eliezer Ben Yehuda, tout le monde dit que c'est lui qui a ressuscité la langue hébraïque, c'est pas lui. C'est lui, Befoal, qui était le patron du boulot. Mais celui qui l'a mis aux commandes du Mifal, de l'organisation pour ressusciter l'hébreu, c'était le Rishon LeZion, Rav Yaakov Meir. C'est lui qui a créé l'organisme Safa Berura. Et il a pris comme mankal Eliezer Ben Yehuda. Mais je crois qu'il y a un phénomène qui s'est passé à travers les générations. C'est-à-dire que de génération en génération, on a appris aux enfants à faire le bracha, à avoir un contact avec l'hébreu, avoir un contact dans les prières. Et ça, c'est resté dans l'âme de la personne. Même si elle reconnaît, dans sa jeunesse, quand il était petit, les parents ou l'éducation, on n'a pas manqué de lui parler hébreu. Toi Et ça s'est transmis de génération en génération. Mais, Quand mais il y a- regarde, quand aujourd'hui, il y a eu un choix à faire au niveau de ceux qui ont créé, de ceux qui ont monté le sionisme, ce choix il a été automatiquement vers l'hébreu, puisque de génération en génération, on est né avec oui, mais il voulait le détacher de la bracha. Il voulait le détacher de la bracha. Alors, c'est ce que tu dis. Tu dis, t'as pas le choix. Quand tu reviens à l'hébreu, t'es de facto obligé d'être connecté à la Torah. C'est ce que je dis. Non, c'est ce que tu dis. Exactement. T'as pas le choix. Ok? Donc, en mala asot. C'est mayesh. Agave, entre parenthèses. Oui, c'est top. Maintenant, c'est aussi la raison pour laquelle, par exemple, eh bien, le sionisme laïque, c'est lui qui s'est opposé à aller en Ouganda. Il y a les Haredim aussi. Il n'y avait pas de Haredim. Ouais, mais il y avait des religieux. Ah, les religieux, ils ont voté pour l'Ouganda. Ils ont... Les religieux, Oui. ils ont voté pour l'Ouganda. Non. Oui, monsieur. Lorsqu'il y a eu le 6e congrès sioniste en 1903, ok, c'est le congrès où Herzl a proposé ce que les Anglais lui ont proposé, à savoir l'Ouganda. C'est le fameux congrès qu'on appelle le congrès de l'Ouganda. Et là-bas, donc, il propose
à l'organisation sioniste mondiale, voilà, les Anglais lui ont dit, nous on peut pas te donner la Palestine, machin, c'est pas à nous, parce qu'à ce moment-là c'est encore l'Empire ottoman. Il dit non, voilà, là-bas on a un territoire, on est prêt à te donner l'Ouganda. Agave, l'Ouganda de Herzl, c'est pas l'Ouganda actuel. Ça, c'est pas les mêmes frontières. L'Ouganda de Herzl, ça ressemble plus au Kenya qu'à l'Ouganda. Ça, hein, c'est bien. Hein, le safari et tout, machin, ça va. Hein, ça va. Eh ben, il a proposé l'Ouganda. Bon, très bien. Les gens ont voté. Qui a voté pour? Amizrahi, les religieux. Ben ouais. Et ce qui a voté contre? Les Russes, les pas religieux. Pas que les Russes. Hein. Voilà, à quelle époque c'était ça? 1903. 1903, Abad. Ah, comment? Maintenant, pourquoi les religieux ils ont voté pour? Parce qu'ils ont dit Psader. Pour l'instant, l'Ouganda, Bezrat Hashem, le Mashiach il viendra, il nous emmènera en Israël. Donc ils n'étaient pas pressés. Il dit pour l'instant, on ne peut pas aller en Israël. Psader, alors au lieu de l'être en Pologne, on sera en Ouganda, il fera plus Il y a chaud. beaucoup de problèmes avec les Arabes. Il y a eu des problèmes avec d'autres personnes. Ça? Il y a eu des problèmes Mais- avec les lions. Mais bon. Ouais, peut-être. Après, le roi lion de Disney, il se serait plaint que... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les pas religieux, ils ont dit, non mais ça va pas ou quoi? Si vous nous prenez Eretz Israël, il nous reste plus rien de juif. Ah et nous, on n'a pas la Torah. Alors que ce soit- Non, il peut- Mais nous, on a la seule connexion avec nos ancêtres, c'est Eretz Israël. Donc vous ne pouvez pas nous prendre la terre d'Israël. C'est ça? Donc, le sionisme laïque, nous dit le Rav Kook, ils ne le savent pas, mais c'est en fait la volonté de réaliser toute la Torah. Ok? Areshafim mitgaberim belev hatzadikim. Yekod esh kodesh yukad ve'oleh. C'est-à-dire que chez les tzadikim, c'est barou. Ce qu'on vient de dire chez les tzadikim, ça se voit tout de suite. Mais là, j'ai peut-être été un tout petit peu vite. Il faut quand même qu'on explique une chose sur la phrase d'avant. Parce qu'on nous dit que cette volonté, donc, Midgaveret Hashalevet Israélite, cette volonté de résurrection nationale, ça, c'est une drisha de Hitkashrut im kol Torah kula. Mitzvot Hashem kulam. Là, il faut peut-être expliquer aussi une petite chose importante. Il y a une différence fondamentale entre la Torah que je fais en Chutz Haaretz et la même Torah que je fais en Eretz Israël. Je parle de la même mitzvah. J'ai mis les tefilines à Paris, j'ai mis les tefilines à Jérusalem. Il y a une différence fondamentale. Alors, il n'y a pas une différence dans le fait que je me suis rattaché moi à Dieu, parce que j'ai fait ma mitzvah là-bas, j'ai fait ma mitzvah ici. Mais c'est justement ça la différence. Là-bas, ma mitzvah, elle me rattache à Dieu. Toutes les mitzvot en Chutz Haaretz, la Torah en Chutz Haaretz, elle élève l'individu à sa connexion à Dieu. En Eretz Israël, non seulement elle fait ça aussi, mais en plus, elle le connecte à Klal Israël. Si je prends l'exemple des tefilines, lorsque je mets des tefilines tout seul chez moi, eh bien, Ani Kadesh et Agouf, je m'élève spirituellement et j'élève mes actions et mes pensées. Fait mode. Mais je vous rappelle quand même que la base des tefilines, c'est quoi? C'est en souvenir de la sortie d'Égypte. En souvenir de la sortie d'Égypte, de l'indépendance. Ah, tu dis ça quand tu es là-bas? Ah, non, tu ne ressens pas cette connexion avec Klal Israël. Alors que quand tu es ici, tu t'élèves spirituellement, tu t'élèves tes pensées, tes actions, mais en plus, tu te rattaches à la dimension globale du peuple d'Israël. C'est-à-dire, donc c'est la raison pour laquelle le sionisme qui vient nous ramener ici, même s'ils ne le savent pas, ça nous rattache au final C'est-à-dire que, à Klal Israël Kulo et donc à toute la Torah Kula. c'est-à-dire que la terre d'Israël, hein, c'est un migvé. C'est même plus que ça. C'est-à-dire, il y a des gens, tu sais, il y a des gens qui te disent ouais, l'alia c'est bien, il faut faire l'alia, mais attention, il ne faudrait pas que tu fasses juste ton alia physiquement. L'alia, ça doit être aussi
une élévation spirituelle. Ah ouais, ouais, Ça, c'est histoire de dire ne fais pas ton alia. Mais il y a des gens qui disent comme ça. Il faut que l'alia, ça soit aussi une alia spirituelle. D'ailleurs, quand on dit tu as fait l'alia pour monter en Israël, maintenant tu fais l'alia pour t'élever. Voilà. Il y a des gens qui disent ça. Il y a toujours. Il y a des gens qui disent ça. C'est shtuyot. C'est shtuyot, bemitz, agevaniot, ou tapuchim, ou tapuzim, les filles à Tzorer. Parce que monter en Israël, c'est en soi une élévation spirituelle. Ça ne veut pas dire que tu dois t'arrêter, que tu dois toujours continuer à monter. Mais de dire j'ai pris mon billet d'avion, c'est pas en soi une élévation spirituelle. C'est shtuyot. Arrête, tu es monté en Israël parce que c'est une mitzvah. Donc le simple fait de prendre ton billet d'avion, c'est déjà une élévation. Le fait de dire en l'occurrence que c'est à partir du moment où on célèbre aussi dans les mitzvot, c'est tout à fait normal et logique. Mais bien sûr, mais de dire que ça suffit pas de faire son alia, il faut aussi s'élever dans les mitzvot. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire son alia, mais devenir un chiloni à Tel Aviv, vaut mieux que tu restes à Paris. Genre, il faut que ton alia, elle soit aussi rouchanite. Mais l'alia, elle est en soi rouchanite. Même si tu vas vivre à Shenkin à Tel Aviv, rouchaniquement parlant, tu es beaucoup plus élevé que quand tu étais à Paris. C'est-à-dire qu'il y a une liane en l'occurrence qui, étant donné qu'il y a une toucha dans les Israël, Nous, et que du coup, on sait en l'occurrence que les avérotes qui sont faites en Israël sont plus chères que celles qui sont faites en Israël, et que par conséquent, mon ami, il faut avoir la réflexion. c'est absolument grave de parler comme cela, de dire que les avérotes c'est plus dur, enfin c'est plus dangereux, ça se paye plus cher. Ça se paye plus cher. Ça se paye plus cher en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz. Ça se paye dans tous les cas de figure. D'abord, ça se paye dans tous les cas de figure. Et deuxièmement, j'ai jamais entendu un rabbin qui dit ouais, mais une mitzvah en Chutz La'aretz ça vaut presque rien. Alors qu'une mitzvah en Eretz Israël ça vaut tout. C'est-à-dire que bien sûr qu'une avéra. Hein? Ben oui, donc bien sûr que quand tu dis une avéra en Israël ça se paye cher, c'est histoire de dire ne viens pas. Et tu sais comme moi que les gens qui disent Comme ça. une mitzvah qui rapporte plus. Il a fait. Donc, pourquoi est-ce que tu as choisi de le mettre dans ce sens-là? Parce que j'ai pas fini ma phrase. Ah, slicha. Mais tu comprends, on connaît toi et moi ce genre de personnage qui surfe sur la vague de faut s'élever, et puis tu te rends compte si jamais tu fais une avéra, c'est encore plus terrible. En gros, c'est pour garder ses ouailles à côté de lui, là-bas. Alors que celui qui te dit c'est bien, il y a des avérotes, mais d'abord, tu n'es pas obligé de faire des avérotes. Et deux, attends, tu sais ce que c'est une mitzvah là-bas? Toi, tu aimes les mitzvot. Tu sais ce que c'est une mitzvah là-bas? Tu sais ce que c'est une mitzvah à Strasbourg? Donc, je fais Non, là, je suis pas. là, partout sauf Strasbourg. Mais Kitsour, donc il est évident que c'est toujours bien et c'est toujours mieux de grandir et de faire encore plus son rapprochement avec Dieu, bien sûr. Mais de dire, ça suffit pas de monter en Israël, il faut aussi s'élever. Mais monter en Israël, c'est s'élever. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, il faut continuer à s'élever. Mais le simple fait d'avoir pris ton billet, c'est déjà une élévation. Oui, mais je crois que c'est des gens aussi qui le disent. Je pense que c'est dans cet esprit-là qu'ils disent, de toute façon, le ratson, il a été, tu as pris le truc. Et tu vas continuer à monter. Bezrat Hashem. J'espère que c'est comme ça qu'ils pensent. Si c'est comme ça qu'ils pensent, tout va bien. J'espère. Le mot réchafim. Ah, Reshafim, c'est les Reshef, c'est tout ce qui amène la vie. Tout ce qui amène la vie. Donc tous ces nekudot là dont on a parlé, de volonté de mettre la Torah en place, eh bien, Belev Tzadikim et Mitgabrim. C'est encore plus fort. Chez les Tzadikim, quand ils ont aussi cette connexion avec le peuple juif, ça les fait être encore plus Tzadikim. Et ça se voit. C'est galouille. Yekod Esh Kodesh, Yukad Ve'ole. Tout le monde le voit. Ou Belev Kol Hauma, ou Boer Miyami Miyamima. Esh Tamid Tukad ala Mizbeach Lo Tirbe. Dans la majorité des gens, qui ne sont pas les tzadikim, le peuple, eh bien, ça a toujours été là. Ils ont dit l'an prochain à Jérusalem, il y a toujours eu quelque chose. C'est pas aussi clair que chez les tzadikim, ou Bechol Zot, il y a quelque chose. Quand tu vas voir le vendeur de cornichons du chouk, finalement, il va te parler de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, donc c'est présent. Mais il y a aussi
ובלב כל רקנים שבישראל. Aussi dans le cœur des gens qui sont vides. D'abord, il y a les Rekanim, ceux qui sont vides, et après, on a les Poshé Israël, Des voyous. des voyous, c'est-à-dire des gens qui font des avérotes. Eh bien, même là-bas, à Esh Boer Veyoked Befnime Pnimiyut. Chez les tzadikim, Esh Torah, ça se voit. Chez le peuple, ça se voit pas, mais si tu grattes un petit peu, ça se voit. Chez les Rechaïm, ça se voit pas, et même quand tu grattes, ça se voit pas, mais pourtant c'est là. Donc il faut gratter un peu plus, nous dit le Rav. Zelo bapnimiyut, ze bepnime pnimiyut. Ça, c'est à l'intérieur de l'intérieur. C'est-à-dire, Moi, je crois que, ce qui amène les Juifs justement, même inconscient, à avoir ce truc-là, c'est le fait que la neshama du Juif, elle est spéciale. Et le fait qu'on a la Mila, ça aussi, ça amène Bien sûr. quelque chose Bien qui sûr. est un Kodesh qu'on n'a pas conscience. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ben, venez, on prend un exemple de ça. De ces gens qui, pendant des années, ont pris un malin plaisir de taper sur la Torah et sur le monde de la Torah. Et quand tu grattes, et ben finalement, tu arrives à quelque chose de grand. Par exemple, bah, c'est ce qui s'est passé hier soir à Jérusalem. Non? Bien sûr. Tu y étais? Non? Qu'est-ce qui s'est passé J'ai quoi? envoyé un message, j'y étais. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé parce que je devais pas être à Jérusalem Bichlal, et finalement je devais être en Tioul, mais finalement ça a été repoussé d'une semaine, donc je suis dégoûté parce que sinon j'aurais pris les fêtes. Mais bon, il y a ce soir aussi, mais j'imagine qu'il n'y a plus de Qu'est-ce qui place. s'est passé hier soir? Il y a eu le concert à la piscine du Sultan de Avraham Fried et Aviv Geffen. Maintenant, Avraham Fried, c'est quelqu'un d'assez, on va dire, religieux. Et l'autre, c'est le contraire. Et Aviv Geffen, pendant des années, Oui. c'était un des plus grands opposants à tout ce qui peut ressembler à de la Torah. Et maintenant. Eh bien, hier soir, il y a eu un concert magnifique de Hardout et de Torah d'Israël, finalement. Des mots que t'as entendus. J'ai un petit peu, pas tout. Mais Nahon, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que je te dis? Arabe. Avec Oui. les on se chanter Niri, Shafet Israël, qui part. Hein, c'est pas shoot. Là, vous avez parlé de. Ça disait des voyous et tout ça. Les rabbinim et tout ce qui est en dehors d'Israël. Non. Tous les classiques. Ben, ça dépend. Si ces rabbinim, tout ça, ils sont connectés à l'idée nationale, alors ça va venir, ils viendront. Ceux qui se déconnectent, c'est malheureux, mais on en reparlera la semaine prochaine. Si vous voulez bien.